Hein. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui est une journée, une belle journée déjà parce qu'il fait beau. Voilà, il fait beau dans le nord, il fait beau dans certains cœurs et dans le cœur de la femme qui est présente ici, il fait très très beau, mais je vais vous la présenter dans très peu de temps. Merci d'être là, merci de nous écouter. Nous sommes avec Christelle Petitot. Voilà, donc Christelle, je vais vous dire en quelques mots qui c'est pour moi et après elle va vous dire qui c'est elle pour elle. Christelle, on s'est rencontrés il y a 3-4 ans, à peu près, on va dire. Bon, l'espace-temps est toujours, bon, voilà, 3 ans. Aux Leaders du Web. Voilà. Qui était organisé par Nathalie Cariou à l'époque. Et c'est quand je suis arrivée aux Leaders du Web à cette édition-là. C'était au Jardin des Plantes, je ne sais plus trop, à Paris, là. Et j'arrive par un chemin, et qu'est-ce que je vois au bout du chemin? Je vois une nana qui est assise en face de moi, c'est Christelle Petitot, dans une espèce de posture de sage. Venez à moi, je vous accueille. Enfin, il y avait vraiment le truc là. Voilà, je suis la femme sage. Je suis là pour vous. Je vous écoute. Je vous accueille. Et donc, à peu près directement, je crois que je suis allée à toi. Oui. Bien. Voilà, et on a échangé un petit peu. Et puis, bah, depuis, on dirait qu'on est un peu en relation de façon plus ou moins éloignée. Maintenant, moins éloignée, puisque tu fais partie du clan d'Angélique. Voilà. Et dans ce clan, voilà, je vois vraiment la femme puissante que tu es, et que j'ai plaisir à découvrir. Et je dirais même plaisir à découvrir par rapport à l'image que j'avais de toi. C'est encore plus puissant que celle que tu montrais même il y a 3 ans. Pourtant, qui était déjà genre, ouais, toi, je suis une femme sage, quoi. Voilà. Bon, bref, c'était pour dire ça. Et ce que j'aime chez cette femme-là qui est là, ce que j'aime, c'est qu'elle est. En fait, c'est la paix quelque part. Au plus profond de ce que je ressens de toi, c'est que tu es comme une espèce de rocher breton sur lequel on a plaisir à aborder, tu vois. Et de passer un séjour dans lequel on se retrouve. Voilà, on se retrouve en paix, on se retrouve soi, et on profite juste du moment d'être amarré sur le rocher que tu es. C'est beau. Voilà. C'est super beau. Alors, et en termes plus pragmatiques, Christelle, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc moi, je suis coach et j'accompagne les femmes à, à retrouver le chemin de leur âme et à reprendre le pouvoir sur leur vie. Donc c'est une jolie définition que tu as donnée de moi parce qu'effectivement, je me sens parfois effectivement comme une île, donc une île bretonne, tant qu'à faire. Dans laquelle, en fait, on peut se poser pour retrouver sa lumière, pour revenir à soi, pour faire une pause, pour respirer qui on est et pour respirer tous les possibles de qui on est et de la vie qui se vit, en fait, dans l'instant présent. Voilà. C'est quoi ta vision en tant que femme coach et femme entrepreneur? Parce que, enfin, pour moi, ce qui est important, et c'est ce pourquoi aussi on a cette interview, c'est que tu es une femme coach, tu es une femme, tu es une coach, et tu es une entrepreneur. Et entrepreneur, pour moi, ça veut dire que tu as une vision plus large que ta pratique d'accompagnante. Oui. Et du coup, c'est quoi la vision, toi, que tu as? Alors, la vision de mon entreprise ou la vision? La vision. La vision. Ta vision. Ça me va bien. Alors moi, la vision, en fait, je crois que c'est la vision de la femme. J'ai l'impression de porter la vision de la femme quelque part, peut-être dans mon cœur. Et la vision de la femme, c'est la vision de la femme qui vit debout, qui marche debout, qui reprend le pouvoir sur sa vie, euh, qui reprend les pleins pouvoirs sur sa vie, en fait, qui vit à partir d'elle et qui ose vivre dans sa pleine liberté, sa pleine vulnérabilité aussi, et qui ose aussi retrouver sa puissance dans la vulnérabilité. Euh, voilà, donc ça, ce serait, voilà, ça c'est la vision de l'expansion
de la féminité dans toute sa puissance et toute sa vulnérabilité, en fait. Alors justement, c'est comment ton entreprise intervient dans le processus? Mon entreprise, elle intervient dans le processus dans le fait de redonner la parole à des femmes. En redonnant la parole à des femmes, je les aide à reprendre le pouvoir et elles-mêmes ensuite, je le vois, enfin il y a une espèce de contagion en fait, de femmes qui reprennent le pouvoir et qui elles aussi commencent à contribuer avec leur propre puissance à éclairer leur vie et le monde. Et voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, très bien. Okay. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes voir advenir chez les femmes que tu accompagnes? Ce qui me touche le plus, et voilà, je pense à des moments qui arrivent dans les moments d'accompagnement. Ce qui me touche le plus, c'est ce moment où elles ont le plein retour à elles-mêmes et où elles contactent. Je fais souvent ce geste-là en fait avec elles et dans mes accompagnements. C'est qu'à un moment donné, moi, quand elles viennent me voir, elles sont là, ici, et cette tension en fait les fait souffrir. Elles savent pas trop ce qui se passe. Et au bout d'un moment de l'accompagnement, elles se retrouvent ici, c'est-à-dire qu'elles se retrouvent en plein contact avec leur âme et leur cœur. Et que là, c'est comme si elles étaient touchées par la lumière. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du cœur, de l'émotion, de l'âme. C'est comme si d'un seul coup, c'est oh, ça y est, je suis chez moi, quoi. Je suis chez moi dedans, quoi. Et je suis chez moi dedans. Il y a tellement d'amour qu'elles ressentent en même temps pour elles et dans ce qui se passe dans l'instant. Voilà, ça me touche beaucoup. D'accord. Aujourd'hui, tu accompagnes un groupe ou tu vas accompagner un groupe, plutôt Oui, précisément. j'ai déjà accompagné des groupes, Ouais. mais en présentiel. Et là, aujourd'hui, mon envie, parce que j'ai des clientes qui vivent très loin, et donc j'ai envie de toucher le plus de femmes possible. Et donc là, mon projet, ce que je suis en train de mettre en place, c'est un accompagnement en groupe en ligne. Et c'est quoi la différence pour toi entre travailler en individuel et travailler en groupe? Qu'est-ce que permet le groupe que permettrait peut-être moins l'individuel, même si l'individuel c'est super, hein, c'est pas ça. Ah bah les découvertes sont exponentielles en fait. Il y a une contagion de la puissance, il y a une contagion des prises de conscience, il y a en groupe en fait, donc c'est du coaching individuel en groupe. Quand il y en a une qui pose une question sur elle, il y a un endroit où ça répond à tout le monde en fait. Et donc il y a une femme qui pose une question, elle a quasiment 10 réponses. C'est un groupe de 10. Donc voilà, il y a 10 fois 10 réponses à chaque fois. Et 10 fois 10 prises de conscience. Et puis il y a le pouvoir du soutien du groupe aussi, du partage, de la sororité, de la solidarité, de l'engagement, des échanges, de la bienveillance, du partage d'expériences, de vie, des émotions. Voilà, ça c'est hyper puissant. Ça fait avancer. Enfin, si tant est, le but c'est même pas d'avancer d'ailleurs. Ça fait revenir à soi en fait beaucoup plus vite, avec beaucoup plus d'autorisation, parce qu'il y a puissance 10 autorisation. D'accord, ok. Et du coup, ça apporte quoi dans la vie quotidienne des personnes? Dans la vie quotidienne, ce qui se passe, c'est que, alors moi dans mon accompagnement, il y a souvent, il y a à peu près 3 étapes. Hein. C'est parce qu'elles arrivent, en fait, elles sont un peu souvent en pleine confusion. Donc la première étape, c'est que ça crée beaucoup de clarté. La deuxième étape, c'est qu'une fois que la clarté, voilà, une fois qu'on a un peu débroussaillé tout ce qui se passait et qu'on a un petit peu pointé du doigt là où ça fait vraiment mal, on commence à enlever toutes les histoires qu'elle se raconte, on commence à travailler sur toutes les croyances limitantes. Et la clarté plus le travail sur les pensées, les croyances limitantes et les histoires, ce chemin-là fait qu'à un moment donné, elles sont enfin en capacité de reprendre des décisions à partir d'elles-mêmes, de refaire des choix à partir d'elles-mêmes, pour elles-mêmes. Et c'est là où elles commencent à se reconnecter à leur âme, c'est-à-dire, voilà, elles viennent un peu avec une âme en peine et là, elles se reconnectent à leur âme et au désir de leur cœur.
Et au bout d'un moment de ce processus, en fait, elles arrivent à poser des actions euh, qui peuvent être des toutes petites actions comme des grandes actions. Il y a des fois, il y a aussi des grands choix et des grands changements de vie qui vont dans le sens de leur désir, de leur vie et qui remettent du sens aussi à une direction à leur vie. Elles retrouvent le sens et la direction, en fait. D'accord. Mhm. Et en quoi c'est important pour toi que des femmes retrouvent le sens et la direction? Parce que c'est important pour elles, enfin, j'entends vraiment, puis c'est important pour chacune d'entre nous d'avoir du sens et de la direction. C'est même un des leviers les plus puissants pour Oui. retrouver justement sa pleine puissance aussi. Ouais. Et pourquoi c'est important? Et quoi? Et le plus durable aussi pour moi. Mm. C'est un levier durable, quoi. C'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer tout le temps. Pourquoi c'est important pour moi? Qu'est-ce que ça vient toucher en toi? Tu parlais de vulnérabilité parce que je sens qu'il y a un endroit voilà, qui est chouette là-dedans, qui est beau là-dedans. Bah, ce que je voulais dire, en fait, c'est que moi-même, à un moment donné, j'ai vraiment perdu complètement le sens et la direction de ma vie. Vraiment, j'étais dans une confusion et un brouillard total. J'ai vu ce que ça faisait dans ma vie. J'ai vu comment cette perte de sens me faisait soit ne pas faire de choix. Bon, en même temps, c'est toujours des choix. Soit faire des choix qui n'étaient pas alignés avec mon cœur, mon envie, mon âme, qui je suis vraiment. Et le fait d'avoir, moi, fait ce chemin-là et d'avoir retrouvé le sens et la direction, quand je vois maintenant ne serait-ce que juste le bonheur à être une femme debout, sans pour autant aller chercher des validations à l'extérieur, sans pour autant aller chercher quelque chose à l'extérieur qui donne du sens à ma vie, mais à trouver du sens à l'intérieur de ma vie, ça permet, enfin, tout est possible du coup, quoi. Et voilà, je pense que alors, je sais pas si c'est une contribution, mais disons que de savoir comment c'est avant, pendant et après, et d'avoir fait ce chemin-là, aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir accompagner les femmes aussi sur ce chemin-là, parce que je trouve que c'est un chemin de vérité pour soi et un chemin d'amour, en fait. Justement, en tant que coach, que chef d'entreprise, enfin, voilà, tu parles de chemin, tu en seras où avec ta vision de coach entrepreneur dans, on va pas aller trop loin quand même, mais dans 3 ans, tu seras où avec tout ça? Et avec ces groupes-là? Je serai j'espère, je pense, je visionne, enfin, j'ai la vision, je serai à diffuser un message. Je serai alors, je parle vraiment comme ça vient. Je serai à porter, je pense, la parole de l'amour aux femmes. Je serai à porter ouais, la parole d'amour aux femmes. Voilà. Euh, alors, moi, je t'en ai déjà parlé, hein, je me vois faire des conférences, je me vois écrire des livres et je me vois diffuser cette parole-là. Ouais, à oser s'aimer et à oser s'aimer dans toutes nos facettes. Voilà, c'est là où on parle de vulnérabilité et de puissance. Moi, aujourd'hui, m'aimer dans ma vulnérabilité, je sens à quel point ça me fait toucher ma puissance, en fait. C'est quitter l'image que je dois être, c'est apporter aux femmes, justement, de quitter toutes les images pour n'être que soi. Et oser s'aimer soi. Donc, dans 3 ans, on vient de voir sur scène, Oui, on assiste à une conférence. oui. Et je dédicace mon livre. Et elle dédicace son livre. D'accord. Il y a du témoin, là. Punaise! Je veux te dire, là, au niveau d'engagement, là, tu sais, là, t'es à un niveau très, très fort d'engagement. Ouais, ça, c'est cool. Ouais. Ok, ça me va bien. Ça me va très, très bien. Et donc, dans 3 ans, tes coachings de groupe, parce qu'il y en aura plusieurs, en fait, où il va y avoir une espèce de... Bon, moi, là, je vais en mode... Est-ce que tu es d'accord pour que je te partage les images que j'ai? Mais vas-y, j'adore. Donc, dans 3 ans, alors je parle de toi à la première personne de moi-même, hein, parce que moi, c'est pas forcément mes rêves que d'être sur scène, faut le savoir, mais peut-être on sait pas, on change, la vie fait que. Mais alors, dans 3 ans, donc je suis sur scène, j'ai en face de moi
Ce sont des scènes intimistes quand même. Voilà, des lumières tamisées, Oui. une jolie scène, Rouge. un parquet en bois, là, Oui. donc si on va dans le détail. Et vraiment, il y a un échange direct avec le public. Voilà, c'est pas forcément en mode conférence blabli-blabla, c'est vraiment un échange, une interaction très forte avec le public. Il y a beaucoup, une conférence autour de la vulnérabilité sûrement, enfin les aspects les plus tabous de l'amour de soi, autour de la vulnérabilité, autour de la fragilité. Mmh. Évidemment autour du sens, mais le sens trouvé à partir de justement ces endroits-là de fragilité et de vulnérabilité. Parce que le sens vient de là en fait. Donc je fais ça dans 3 ans. Les groupes que j'accompagne, ils sont où là? Ils sont où là-dedans? Je pense qu'ils sont en même temps dedans et je pense que c'est en même temps eux qui créent des groupes parce que moi je me vois effectivement faire. Alors j'appelle ça des conférences, mais c'est des conférences séminaires où il y a un mélange d'enseignement, de conférences et de questions-réponses et de voilà avec là il y a des chaises et les gens peuvent venir directement poser des questions et D'accord, ok. Parce qu'il y a aussi les groupes que je vois, ça va se passer en présentiel, en immersion en fait. Tu vas les emmener pendant un certain temps, faire un travail plus sur du temps réduit, en mode intensif, sur un temps réduit. Ok, d'accord. Et sinon, au niveau de ta vie à toi, de maman, parce que donc tu es maman, au niveau de ta vie de femme, comment est-ce que tu articules tous ces temps-là? Sûrement de ton mieux. c'est-à-dire comme je peux, Ouais. du mieux que je peux. Je maintenant que mon sens, ma direction, ma vision, maintenant que ça c'est clair, c'est plus facile pour moi d'organiser mes priorités. Donc effectivement, j'ai 2 priorités dans ma vie. Ma fille, que j'élève quasiment seule, en tout cas 3/4 temps seule, et mon entreprise, et la vision de mon entreprise. Et donc voilà, mes priorités s'organisent autour de ça pour l'instant, avec au centre de ça, moi, en tant que femme, dans mes différentes fonctions, statuts, rôles, envies, désirs, voilà. Donc, du mieux que je peux. Et du coup, quel conseil tu donnerais à une femme aujourd'hui qui est en pleine vulnérabilité, qui est en pleine perte de sens, qui n'a pas de vision, qui ne s'aime pas des masses? C'est quoi le premier truc que tu leur offrirais comme De ne conseil? surtout pas rester seule avec ça. Et de ne pas se croire seule avec ça. Et de croire que tout est possible, vraiment. Enfin, moi, je viens vraiment de là, quoi. Tout est possible. J'en parle et j'échange aussi avec mes clientes sur ma vie parfois. Euh, c'est vrai que quand je leur évoque le tout est possible, je parle d'expérience personnelle et tout est possible. Et le fait de ne plus, enfin voilà, moi à un moment donné, j'ai porté seule cette confusion et ce mal-être jusqu'à ce que je trouve du soutien. Et ce soutien et cette parole et cette confiance et cette lumière, c'est aussi ce qui m'a aidé à retrouver ma boussole. Et donc le premier conseil que je donnerais, c'est ouais, tout est possible, mais il faut juste pas rester seul avec ça, quoi. Il y a vraiment moyen. Elles savent pas encore comment, c'est normal puisqu'elles ne s'aiment pas, parce que souvent les femmes me disent mais je sais pas, bah non, vous n'avez pas encore goûté, donc vous savez pas comment faire. Mais là, il y a rien à faire, il y a juste à se poser peut-être dans les pas d'un autre ou d'une autre qui a fait ce même chemin et qui est en capacité voilà, d'aiguiller un peu pour dire là, peut-être que par là, ça vous ferait du bien plutôt, et voilà, et d'essayer de clarifier un petit peu déjà toute la confusion. Très bien. Donc, mesdames, si vous êtes confuses, si vous êtes en perte de sens, si vous vous sentez seule avec tout ça, je les renvoie vers Christelle. Moi, je vous renvoie vers Christelle. Je dis, Christelle, c'est vraiment cette femme que j'ai vue il y a 3 ans, qui était assise sur sa chaise et qui était face à moi et vers laquelle je me suis dirigée. Et je ne pensais pas être perdue dans le sens ou quoi, mais en fait, quelque part, elle m'a donné une direction. C'est-à-dire, je suis allée droit vers elle. Et peut-être que ce jour-là, quand même, j'étais en besoin d'avoir une direction quand même, quand j'y pense. Voilà. Et Christelle, c'est cette femme-là. C'est celle que
on va voir quand on a besoin d'une direction. C'est un peu alors c'est pas que le rocher breton, c'est le phare breton, c'est ça en même temps. Voilà. Et j'en rigole, et en fait, c'est la pure vérité. Voilà. Donc, vous retrouvez Christelle sur son site internet. Je vais mettre les coordonnées sous la vidéo. Où est-ce qu'on te retrouve sinon? Beaucoup sur Facebook. Sur Facebook. Ouais. D'accord, ok. Donc, Christelle Petitot dans la barre de recherche de Facebook. Je vous embrasse fort. Je te remercie, Christelle, pour ce moment. Merci à toi. Merci. Voilà. Et puis bah, bon vent. Hein. Oui. Oui. Bisous, salut. Bisous. Ciao.